Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Bourdeaux News. Aujourd'hui, nous avons un invité tout à fait spécial qui nous vient d'Afghanistan. Karim, je peux te laisser te présenter? Oui, voilà, je m'appelle Karim Amin, j'ai grandi en Suisse, en fait, jusqu'à l'âge de 17 ans, où j'ai étudié jusqu'à la 9e. Après quoi, je suis parti aux États-Unis sur une bourse pour jouer au basket. Et de là, j'ai fini mon année aux États-Unis, je suis parti vivre à Londres, en fait, où j'ai étudié le son studio pour la musique, la production musicale. Et depuis, j'ai bougé à Marseille, après où j'ai emménagé pendant 4 ans à Marseille, j'ai vécu à Marseille. Je travaille dans les courts-métrages, production cinéma, et en tant que preneur de son, ingénieur du son. Après quoi, je suis parti pour 3 ans en Afghanistan travailler avec ma cousine dans la production audiovisuelle. Justement, est-ce que tu peux nous dire quelle casquette tu portes? Alors, tu as fait du son, la réalisation, en fait. Ouais, petit, j'étais toujours attiré par la musique et tout ce qui est production sonore, quoi. Donc j'ai décidé de commencer par là pour m'introduire un peu dans le milieu de l'audiovisuel. J'ai toujours eu cette passion pour le cinéma moi-même. Et après ma formation, j'ai rencontré des jeunes qui étaient étudiants en cinéma qui m'ont introduit dans leur tournage en tant que preneur de son, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, je me rapproche de la caméra. Aujourd'hui, je peux me dire apprenti réalisateur. Voilà. Et quel rapport as-tu avec la Bourdonnette? En fait, la Bourdonnette, j'ai de la famille qui vit ici, d'Afghanistan. Le frère de mon père et ses enfants. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici, en fait, de bouche à oreille en famille, quoi. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à venir nous pousser la porte de nos studios? En fait, je viens d'arriver d'Afghanistan, ça va faire une semaine que je suis là maintenant. Et je me suis installé à Berlin en Allemagne, où j'ai décidé de monter un film que j'ai tourné en Afghanistan sur la condition des femmes en prison actuellement entre le nord et Kaboul. Mazar-i-Sharif dans le nord et Kaboul au centre du pays, la capitale. Et je monte ce film, je suis passé vous voir en fait pour monter mon film chez vous et afin de le proposer à la TSR, temps présent. J'ai monté une petite maquette en fait de 3 minutes de mon film. Donc justement, revenons à ce film que tu es en train de monter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton choix, de pourquoi l'Afghanistan? L'Afghanistan en fait, ça s'est fait que ma cousine de renom, il y a 4 ans, est partie comme journaliste, travaille là-bas comme freelance journaliste. A décidé de monter cette boîte de production audiovisuelle afin d'essayer de rehausser un peu le niveau audiovisuel du pays et produire des programmes télé et radio pour la télé et la radio nationale sur place. Puis petit à petit, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes et beaucoup de besoins. On a formé une vingtaine de jeunes, on s'est établi là-bas, on a créé cette boîte de production qui aujourd'hui tourne. Et grâce à ça, une fois sur place, j'ai eu la chance de voir le monde d'un autre œil et de découvrir plein de sujets intéressants. Et je trouvais intéressant de faire un sujet qui implique les femmes en Afghanistan, vu que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, je pense. Et on n'en parle pas assez, et c'est des femmes qui sont en prison, donc qui n'ont pas la chance de s'exprimer vers les médias extérieurs au pays, ou même intérieurs, même localement, il n'y a aucun accès en prison. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir accès moi-même à ces prisons et de pouvoir parler avec elles. Et je pense que c'est une grande chance pour elles, avant tout, de pouvoir parler à l'Occident et informer sur leurs conditions, leur situation. Justement, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Est-ce que c'était facile de les approcher? Est-ce qu'elles se sont livrées facilement à toi? En fait, j'étais surpris, c'était assez facile finalement, parce que de se retrouver dans ce petit monde fermé qui est la prison, j'ai senti qu'il y avait un besoin d'expression, quoi. J'ai senti que ces femmes étaient là depuis 2-3 ans, voire 5 ans, et qu'elles parlaient à personne, elles n'ont même pas d'avocat, elles n'ont aucun soutien, il n'y a aucune... du gouvernement, il n'y a aucun soutien en tout cas, aucun médiateur qui vient les voir ou travailleur social. Et elles se sont lâchées en fait. Dès que j'ai sorti la caméra, elles faisaient la queue pour passer à l'interview presque. Et ouais, c'était intéressant. Elles étaient très motivées par mon film. Et puis du point de vue des autorités, pour avoir les autorisations justement de pouvoir aller les voir, ça s'est bien passé? En fait, ça s'est fait un peu sur le plan des connexions. Enfin, en Afghanistan, tout se passe un peu comme ça, quand on connaît les portes s'ouvrent. Et j'ai réussi à avoir des entrées au ministère de la Justice. Puis petit à petit, après une semaine, voire 2 semaines de démarche, je suis arrivé au bureau du ministre lui-même et qui m'a signé mon autorisation.
Après quoi, je suis allé voir le département des prisons d'Afghanistan qui m'a aussi signé mon papier. Et grâce à ça, j'ai pu rentrer en prison. Mais j'ai pas pu filmer dans la plus grosse prison de Kaboul pour faute de... En fait, j'ai pas donné de bakshish. Ils attendaient un bakshish à l'entrée de la prison. Même avec les autorisations du gouvernement, la corruption est telle en ce moment en Afghanistan qu'on ne fait plus rien sans corruption. Puis j'ai décidé de ne pas jouer le jeu et de me débrouiller différemment. Justement, les conditions de la presse, le fait que tu aies été sur place pour justement monter télévision, tout ça, est-ce que vous avez été bien accueillis en tant qu'Européens De la part du public, oui, tout à fait, parce qu'il y avait une vraie demande après le régime taliban qui interdisait toute forme de culture, que ce soit télévision, cinéma, musique, toutes sortes d'expressions artistiques, créatives. Les gens étaient avides de culture et avaient besoin de la télévision, des programmes, et puis de créer une identité culturelle locale aussi grâce à ça, qui était perdue pendant toutes ces années de guerre. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien et moi j'ai une impression très positive. Et je pense qu'on a été très bien accueillis au final. Et puis, est-ce que les conditions de vie maintenant justement en Afghanistan? Pour le citoyen afghan type, rien n'a changé depuis la chute des talibans. Depuis les 5 dernières années de reconstruction du pays et développement et instauration de la démocratie, le citoyen afghan gagne toujours le même salaire, trouve toujours pas de boulot et la vie est difficile, quoi. Il y a un exode rural qui s'est fait après la guerre. Je crois qu'avant la guerre, avant les communistes, il y avait peut-être moins d'1 million d'habitants à Kaboul. Aujourd'hui, il y en a plus de 5 millions, entre 5 et 6 millions. Donc la ville est surpeuplée, ça déborde, il y a un trafic hallucinant, il y a des bouchons tous les soirs, on ne trouve pas de travail. Et les conditions de vie sont très difficiles pour les Afghans aujourd'hui. Combien de temps a duré le tournage? Alors le tournage en lui-même, il a duré 2 semaines et demie à peu près. Et j'ai eu plus d'1 mois de démarche avant le tournage pour obtenir mes autorisations, tout ça. Et maintenant, nous retrouvons les kids qui sont au centre écuménique pour écouter des contes de Noël. C'est au centre œcuménique que les kids sont allés ce mercredi 12 décembre. Alors, bienvenue pour cet après-midi où Hélène Burna va vous raconter des contes. Comme chaque année, Nicole Schneider, diacre du quartier, organise une lecture de contes de Noël pour les kids. Hélène va vous raconter quelques histoires. C'est avec la célébrissime Hélène Burna, conteuse de son état, que les enfants ont passé une partie de l'après-midi. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Hélène. Il y en a déjà pas mal que je connais par là. Parce que ce n'est pas la première fois que je vais raconter devant vous. Figurez-vous que l'hiver dernier, quand la première neige est tombée, j'étais dehors. J'aime bien voir tomber les flocons. Je les regardais, je regardais où ils se posaient. Il y en a qui se posaient sur les toits des voitures, il y en a qui allaient sur les arbres, des autres sur la route. Il y en a qui s'est posé sur la manche d'une dame, elle devait avoir un manteau très cher. Oups, elle l'a poussé. Il y en a qui est tombé sur le nez d'un petit garçon, elle a dit c'est tout mouillé. Il y en a un autre qui s'est posé sur la joue d'une jeune fille blonde. Elle a caressé, c'était doux, comme quand son fiancé l'embrassait. Puis moi j'étais là, la bouche ouverte. Alors maintenant, je vous invite à lever, à passer dans le corridor et ouvrir la première porte et vous installer autour des tables sans vous bousculer. Après avoir écouté des histoires avec enthousiasme pendant 1 heure, les enfants sont allés prendre un goûter bien mérité. Et en fait, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes, pour mériter d'être en prison? En fait, la plupart des femmes que j'ai rencontrées sont là pour ce qu'ils appellent de l'adultère, c'est-à-dire des crimes moraux, comme ils appellent ça, crimes moraux en fait. La plupart ont refusé le mariage forcé ou le mariage arrangé par les parents bien souvent, et ont décidé de s'enfuir de la maison des parents avec leur amoureux, leur petit copain, pour se marier plus tard ou se fiancer, et se faire attraper 3 ans, des fois 10 ans après, pour se faire enfermer 10 ans, voire 15 ans. Et la femme et le nouveau mari, l'amoureux. Mais il y a aussi des femmes qui sont là pour des crimes, des vols ou de contrebande, autant que dans les prisons européennes par exemple. J'ai rencontré une femme de 82 ans qui avait été enfermée pour avoir déchiré les feuilles du Coran dans les rues d'une ville du Nord en fait.
Il y a des cas spéciaux, mais en majorité pour des cas d'adultère, en fait, par rapport à la loi islamique. Maintenant, nous faisons un petit pas en arrière. Nous allons revoir un sujet sur les appartements qui sont construits à la Bourdonnette. Sachez que 56 appartements seront de nouveau en location d'ici Noël. Et tout ça, je vous rappelle que ce n'est pas des appartements subventionnés, mais par contre, c'est des prix complètement raisonnables. Faisons le tour du propriétaire ensemble. Sur la route de Chavannes, juste en face de notre quartier, se sont construits de nouveaux immeubles. Ces appartements ne sont pas subventionnés, mais ils ont l'avantage de jouir de tranquillité et d'un grand espace de verdure. Le chantier a débuté au mois de juin 2005 et il va se terminer avec, disons, les aménagements extérieurs jusqu'à ce qu'on soit vraiment au bout des travaux en juin 2007. On est actuellement en train de construire en fait 7 immeubles qui se répartissent avec 9 appartements au minimum et 17 au maximum par immeuble. Et puis au sein de cet entourage de cet immeuble sera rénovée une ferme qui est en quelque sorte un monument historique qui sera remis au goût du jour. Les 7 immeubles se composent donc de 101 appartements qui seront tous mis en location et la ferme constituée de 8 appartements qui eux aussi seront mis en location. Les appartements proposés sont des 2 pièces et demie, 3 pièces et demie et 4 pièces et demie. Très bien conçus, lumineux, la cuisine style américaine est équipée d'un lave-vaisselle et de véritables marbres noirs. Tout y est bien pensé pour accueillir des familles, même nombreuses. Les pièces sont vastes, 2 salles de bain avec en sus une machine à laver le linge et un superbe jardin d'hiver. Pour les plus chanceux, les appartements du dernier étage donnent accès sur une magnifique et grande terrasse plein sud, avec vue sur le lac depuis Genève jusqu'au Valais, ainsi que sur le pied du Jura. Il y a un parking, le P1, c'est celui qu'on retrouve à l'entrée du lotissement. Il sera valable en fait pour les 2 premiers bâtiments, ceux qu'on voit sur la droite en entrant dans l'enceinte du chantier actuellement. Et puis un très grand parking qui sera situé au-dessous des 5 autres immeubles. Et ça représente 117 places de parc pour cette partie des immeubles. Et puis la ferme elle-même sera aussi pourvue de places de stationnement pour les locataires de ce secteur. C'est à partir du 1er novembre que les premiers habitants investiront les lieux. Nous leur souhaitons d'ores et déjà la bienvenue. Alors explique-nous en fait, pourquoi tu es venu en Suisse ? En fait, je suis là de retour d'Afghanistan, je suis venu chercher un contrat pour mon film. Mais avant tout, je suis là pour voir ma famille que j'ai pas vue depuis 3 ans, mes amis d'enfance, et revoir les lieux où j'ai grandi, et prendre du bon temps en Suisse par ce magnifique soleil. Et pour terminer, quels sont tes projets futurs ? Pour le futur, moi je retourne à Berlin où je viens de m'installer, où j'ai décidé de m'installer comme freelance, comme réalisateur indépendant, voire caméraman, et essayer de m'introduire sur des projets de tournage, que ce soit lié à l'Afghanistan ou dans d'autres pays du tiers-monde en développement, pour aller tourner pour des télévisions allemandes, françaises ou même suisses. Voilà. Je pense qu'on se rallie tous pour te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons nous retrouver en studio pour un petit dialogue avec l'association Objectif Cœur. Alors, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau une bénévole de l'association Objectif Cœur. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Oui, bonsoir, je m'appelle Nathalie Sen, je suis vice-présidente de l'association Objectif Cœur et ça fait maintenant 10 ans que je suis bénévole dans l'association. En fait, vous revenez aujourd'hui sur notre plateau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur Objectif Cœur ? Alors, Objectif Cœur existe maintenant depuis 14 ans, donc on va continuer à servir les repas à la grande salle d'Entrebois, comme on fait depuis toujours. La nouveauté cette année, c'est qu'on va ouvrir une salle à Renan, donc en partenariat avec une association qui s'appelle les Familles du Quart Monde de Renan.
Et puis, donc, c'est un partenariat parce qu'eux, ils font une veillée, enfin une chantée de Noël chaque année le 24 décembre. Donc, cette chantée, elle va rester. Et puis, nous, on reprend le flambeau du 24 au 27 décembre. Donc, au foyer paroissial de l'Église catholique de Renan. D'accord. Donc, et les dates, en fait, de la salle de Bellevaux? Alors, à Bellevaux, ça sera du 24 au 30 décembre. D'accord. Est-ce qu'on peut peut-être spécifier les horaires? Alors à Bellevaux, c'est dès 18h30, on ouvre les portes. Et puis à Renan, c'est à partir de 19h30. Donc il faut juste faire attention aux horaires d'ouverture par rapport à ces deux lieux. D'accord. Et comment se passent ces soirées? Alors les soirées, les gens viennent, ils sont accueillis par des bénévoles, ils peuvent venir manger à une entrée, un plat principal chaud, un dessert, et puis il y a des animations. Il y aura quelques petites différences entre Lausanne et Renan, vu qu'on va essayer de reprendre un petit peu les habitudes de Renan, enfin de l'association des familles du quart-monde. Mais il y a aussi des animations pour les enfants, des bricolages, et puis il y aura un loto. D'accord. En fait, le but essentiel et primordial d'Objectif Cœur, c'est lequel? Alors le but, c'est d'accueillir des gens qui ne peuvent pas forcément s'offrir un repas de Noël digne de ce nom, un repas chaud ou un bon repas. Ça s'adresse aussi à des personnes qui sont seules, qui n'ont personne, qui ne sont pas forcément dans le besoin matériel, mais qui ont personne, plus de famille à Noël. Ça s'adresse aux familles, à des personnes qui vivent dans la rue. Enfin, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est vraiment un lieu, on peut dire un lieu de rencontre pour les gens qui n'ont pas envie de passer les fêtes seuls. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et les besoins d'Objectif Cœur, c'est lesquels dans l'immédiat? Alors dans l'immédiat, on peut déjà parler de besoins matériels. Donc par exemple, il nous faut 1600 mètres de nappes blanches en papier. Donc ça, c'est des choses qu'il faut acheter. Donc juste pour donner un exemple, on a besoin de légumes, de viande. Donc il faut toujours veiller aux qualités des aliments. On ne peut pas accepter n'importe quoi à cause des contrôles alimentaires. Et puis on a des besoins aussi en argent pour acheter de la décoration de Noël, etc. Et puis autrement, de l'animation. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément d'animation ni à Renan ni à Lausanne. Donc s'il y a des gens qui sont musiciens, amateurs, bienvenus. Ils peuvent toujours nous appeler sur le numéro gratuit. Qui est? Le 0800 800 242. D'accord. Donc avis à tous les artistes, bienvenue. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer que vous auriez justement besoin si besoin il y a? Alors dans le futur, on a des projets d'agrandissement. On aimerait bien ouvrir une salle à Morges, éventuellement à Vevey, à Yverdon. C'est vrai que dans le canton de Vaud, il y a plein de villes où il y a des besoins. Il y a de plus en plus de gens qui viennent vers nous dire mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose dans tel ou tel endroit, parce qu'on voit de plus en plus de gens qui sont dans la rue, qui n'ont personne. Donc là, c'est clair que le premier besoin, ce serait de l'argent. Et puis aussi une salle, s'il y a des communes qui sont d'accord de nous accueillir, de nous offrir des salles gratuitement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de payer une location pour des grandes salles comme ça. Donc c'est surtout ça pour le futur. Et puis bien sûr des bénévoles, des gens qui sont prêts à investir de leur temps, et puis un peu de bonne humeur pour venir nous donner un coup de main. Donc vous avez bien tous entendu, si vous ne savez pas quoi faire pendant les fêtes de Noël, allez donner un petit coup de main à Objectif Cœur, je crois que vous serez tous les bienvenus. Donc est-ce qu'il y a un numéro, oui, on peut répéter peut-être le numéro que vous avez donné pour qu'ils puissent vous contacter, qui que ce soit en fait, musicien, bénévole ou artiste. Voilà, donc c'est le 0800 800 242, donc qui est en service du 1er au 30 décembre. D'accord. Et il y a aussi un site internet où les gens peuvent aller se renseigner sur votre association? Oui, alors c'est le www.objectifcoeur.ch, donc Objectif Cœur en un mot.
Et puis là, il y a vraiment toutes les informations sur l'association, sur l'historique, sur les besoins, sur les projets. Et puis quelques archives, il y a quelques photos aussi de personnalités qui sont venues nous rendre visite. Est-ce que depuis l'année passée, vu qu'on s'était déjà rencontrés l'année passée, est-ce que vous avez eu un retour positif de notre entrevue? Oui, alors il y a des gens qui sont venus à Entrebois nous dire qu'ils nous avaient vus à la télé, puis que c'est grâce à l'émission qu'ils avaient pu nous découvrir les repas du bonheur. Et puis il y a aussi des gens qui sont venus nous apporter de la nourriture ou des lots pour le loto. Alors on a eu un retour très très positif. Tant mieux. Là. Je crois qu'on peut finir avec aussi si toute personne a envie de faire un don, donc on l'a entendu, ils peuvent se rendre directement dans la salle, venir vous apporter peut-être le jour même, apporter ce qu'ils ont envie de vous donner. Et puis ils peuvent faire aussi un don sur un compte de chèque postal. Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez ou vous voulez que je le donne? Alors je peux vous le donner, donc c'est le 10-41 26-3. D'accord. Alors je vous remercie beaucoup et espérons que cette année le message passera aussi bien que l'année passée. Merci à vous. Est-ce que tu veux profiter de dire un petit mot pour les gens de la Bourdonnette? Ouais, tout à fait, je vais en profiter pour saluer mon oncle, Koko Hamzala, salam alek, tuturaslen. Et puis lancer un message à tous les jeunes de la Bourdonnette qui restent actifs, qui profitent des structures publiques, qui s'épanouissent et puis qui développent leur identité par la culture. Je crois que c'est le meilleur moyen pour s'épanouir pour un jeune. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. À bientôt, j'espère. Et dans les sorties, cette semaine, nous retrouverons un petit retour en arrière dans Renan, capitale culturelle, une discussion autour de l'art et l'autre. Ensuite, nous retrouvons un bourdosique avec Abdel Malik. Et dans les rétrospectives, la suite de l'Expo 64. Et c'est ainsi que s'achève pour cette semaine Bourdo News. À la semaine prochaine. Au revoir.